L'épisode débute chez Selma, qui tente de remonter le moral de Meriem. Elle lui prépare une tisane à la valériane héritée de sa grand-mère. Avec son humour habituel, Selma explique que cette boisson était son secret pour supporter son mari. Selon la vieille tradition familiale, la première gorgée fait ressortir les peines cachées du cœur, la deuxième révèle les vérités que l'on refuse d'admettre, et la troisième dévoile les amours que l'on essaie de dissimuler. Meriem goûte la tisane en affirmant qu'elle est délicieuse, mais Selma éclate de rire en avouant qu'elle est en réalité imbuvable. Son seul mérite est d'apaiser les nerfs. Puis elle taquine Meriem en remarquant qu'elle ne cesse de regarder son téléphone, comme si elle attendait un message ou hésitait à appeler quelqu'un. Selma comprend rapidement qu'il s'agit de Savas. Elle l'encourage à le contacter, mais Meriem refuse. Elle estime qu'elle ne peut pas faire le premier pas, surtout après tout ce qui s'est passé. Selma lui rappelle alors une évidence. Savas n'accorde aucune importance à l'argent ou au rang social. Le véritable obstacle est ailleurs. Meriem répond qu'à ses yeux, Savas continue de la considérer comme la responsable de la mort de Sevinek. Selma refuse d'y croire. Elle est persuadée que, malgré les apparences, Savas sait au fond de lui que Meriem est innocente. Mais Meriem rappelle qu'elle-même a reconnu sa culpabilité devant la police. Elle met alors un terme à la conversation et part se coucher. Le lendemain matin, Meriem replie soigneusement la veste que Savas lui a prêtée. Selma l'observe discrètement avec un sourire amusé. Sans dire un mot, elle comprend que les sentiments de Meriem sont loin d'avoir disparu. Pendant ce temps, au commissariat, Boursou poursuit son enquête. Elle examine attentivement le bouton de manchette retrouvé sur les lieux de l'accident. Elle découvre une tache de sang ainsi qu'un sceau gravé ressemblant à la lettre P. À cet instant, Ertan entre dans son bureau. Curieux, il cherche à savoir sur quel dossier elle travaille. Boursou prétend qu'il s'agit simplement d'une affaire de vol, mais Ertan n'est pas dupe. En observant le bouton de manchette, il remarque lui aussi la gravure et la tache de sang. Il lui conseille de laisser tomber cette enquête avant qu'elle ne lui attire des ennuis. Boursou refuse cependant son aide et préfère poursuivre ses recherches seul. De son côté, Gouklou informe Savas des nouvelles avancées de l'enquête. Il lui explique que Boursou a découvert le sceau gravé sur le bouton de manchette ainsi qu'une trace de sang. Si elle parvient à identifier le fabricant grâce à cette marque, elle pourrait remonter jusqu'au véritable propriétaire et peut-être enfin découvrir l'identité du meurtrier. Savas demande immédiatement à Gouklou de contacter Naz afin qu'elle interroge Touline. Selon lui, si le bouton de manchette appartient à une marque de luxe, Touline, qui a souvent acheté ce genre de cadeau à Yurdal, pourra sûrement reconnaître son origine. Gouklou lui apprend également que les vidéos de surveillance susceptibles d'impliquer Yurdal ont toutes été détruites. Pour Savas, cela confirme que quelqu'un de très puissant est intervenu pour faire disparaître les preuves. Avant de partir, Gouklou s'inquiète de l'arrivée prochaine d'Octet dans l'entreprise familiale. Savas lui répond qu'il a déjà une idée en tête, mais préfère la garder secrète pour l'instant. Malgré l'insistance de son ami, il refuse d'en dire davantage et lui demande simplement de quitter son bureau. Pendant ce temps, une nouvelle dispute éclate entre Nourten et Serif. En voyant sa fille se préparer de si bonne heure, Serif comprend immédiatement qu'elle va retrouver Bélise. Nourten ne s'en cache même plus. Pour elle, Bélise est enfin une femme digne de son fils, contrairement à Meriem. Serif tente pourtant de lui faire entendre raison. Elle lui rappelle que l'argent ne remplacera jamais la bonté de Meriem, qui a toujours pris soin de toute la famille. Mais Nourten reste convaincue qu'une vie de luxe vaut mieux que n'importe quelle affection. Les deux femmes échangent alors des piques de plus en plus acerbes, jusqu'à ce que Serif termine la conversation en demandant à Dieu de protéger Octet de sa propre mère. Pendant ce temps, Gouklou revient voir Savas avec une information importante. Grâce aux recherches de Naz et de Touline, ils ont identifié le fabricant du mystérieux bouton de manchette retrouvé sur les lieux de l'accident. Il provient d'une prestigieuse maison de joaillerie appelée Prestige, spécialisée dans les accessoires de luxe pour hommes. Impressionné, Gouklou plaisante avec Savas avant de lui proposer d'aller enquêter directement sur cette piste. Puis, avant de partir, il lui remet un colis arrivé à son nom. En l'ouvrant, Savas découvre avec émotion le pull qu'il avait prêté à Meriem. À l'intérieur se trouvent également quelques biscuits en forme de soleil accompagnés d'un petit mot. « Merci pour mon père. Je te rembourserai un jour. » Ce simple geste touche profondément Savas. En goûtant l'un des biscuits, il repense soudain au rêve qu'il avait fait, dans lequel Meriem lui présentait leur petite fille, Gun. Un souvenir qui le laisse complètement perdu dans ses pensées. Au même moment, Meriem rentre à la pâtisserie. Selma remarque immédiatement son absence prolongée et cherche à savoir où elle était passée. Meriem esquive la question et affirme simplement qu'elle avait quelque chose d'important à faire. Selma n'insiste pas, mais comprend que Meriem lui cache encore une partie de la vérité. Pendant ce temps, Octet fait une entrée remarquée dans le bureau de Savas. Sans attendre d'y être invité, il se sert dans la boîte de biscuits envoyée par Meriem et en goûte un avec un sourire provocateur. Il annonce ensuite qu'il est venu saluer Savas avant de rencontrer Yurdal. Désormais, le département juridique de l'entreprise est placé sous son autorité, même s'il conservera encore quelque temps son poste de procureur jusqu'à la clôture de l'affaire concernant Yurdal. Savas lui ordonne froidement de sortir, mais Octet préfère le provoquer une dernière fois.
Il affirme savoir que Doreen lui a tout raconté, puis ajoute avec assurance que, même sans son ancien moyen de pression, il possède encore suffisamment d'informations pour garder l'avantage. Enfin, il précise que ces informations ne viennent pas de Doreen. Selon lui, elle ne trahirait jamais Savas, surtout à l'approche de leur mariage. À la pâtisserie, Meriem termine un magnifique gâteau sous le regard admiratif de Gulumser. Impressionnée par son talent, cette dernière décide de le prendre en photo afin de le publier sur Instagram. Avec l'aide de Selma, elle découvre avec enthousiasme comment partager la photo sur les réseaux sociaux. Mais ce moment de bonne humeur est brusquement interrompu par l'arrivée de Noorten. En la voyant entrer, Meriem comprend immédiatement qu'elle est venue pour elle. Elle lui demande de sortir afin d'éviter que tout le monde entende leur conversation. Gulumser, méfiante, ne comprend pas pourquoi cette femme revient sans cesse troubler Meriem. À l'extérieur, Noorten surprend Meriem en lui tendant un plat de nourriture. Contre toute attente, elle affirme être venue pour lui présenter ses excuses. Elle reconnaît ne pas avoir été tendre avec elle et lui demande sincèrement de lui pardonner. Pendant que Meriem part chercher un verre d'eau, Noorten profite d'un instant d'inattention pour glisser discrètement une mystérieuse carte sous le plat qu'elle lui a apporté. Après avoir bu son verre d'eau, Noorten remercie chaleureusement Meriem avant de repartir. Lorsque Gulumser et Selma rejoignent Meriem, elle s'interroge sur cette visite inattendue. Selma goûte le plat préparé par Noorten et grimace aussitôt. Selon elle, c'est immangeable. En débarrassant le récipient, Meriem découvre soudain la carte cachée dessous. Elle reconnaît immédiatement cette carte électronique. C'est exactement le même modèle que celui mentionné dans le dossier anonyme reçu à la clinique, celui qui indiquait « La réponse à l'une de vos questions se trouve au 19 étage, appartement 40 ». Troublée, Meriem demande à Selma si cette carte se trouvait déjà sous le plat. Selma lui répond que non. Il ne fait désormais plus aucun doute que Noorten l'a laissé volontairement. Pendant ce temps, dans son bureau, Yurdal reçoit Octet autour d'un verre. Après lui avoir rendu son arme, il cherche à savoir ce que Doreen a raconté à Savas. Octet lui explique qu'il lui a simplement demandé de révéler que Sevinek était monté dans une autre voiture le soir du drame. Son objectif est désormais de pousser Savas à suivre cette nouvelle piste. Yurdal comprend immédiatement le danger. Si Savas reprend l'enquête, il risque de découvrir des éléments compromettants. Il ordonne alors à Octet de retrouver le dossier officiel et de modifier tout ce qui pourrait les incriminer. Octet répond que ce ne sera pas une tâche facile. Mais Yurdal lui rappelle qu'il n'est plus un simple procureur. Grâce à son influence et au soutien de son réseau, il possède désormais un pouvoir considérable. Pour lui, le mot « impossible » n'existe plus. Dans la rue, Boursou retrouve Gouklou avec une nouvelle importante. Les résultats du laboratoire sont arrivés. Le sang retrouvé sur le bouton de manchette appartient bien à Sevinek. Pour Gouklou, s'ils retrouvent le propriétaire du bouton, ils retrouveront certainement le meurtrier. Boursou décide donc de se rendre chez Prestige, mais refuse que Gouklou l'accompagne. Il insiste en lui rappelant que la bijouterie travaille beaucoup avec les Sargounes et qu'il pourrait l'aider grâce à Savas. Mais Boursou lui montre simplement son badge de police et lui rappelle qu'elle préfère travailler seule. Elle s'en va, laissant Gouklou se plaindre de son manque de cœur. Pendant ce temps, Octet quitte le bureau de Yurdal et téléphone immédiatement pour demander le dossier de Meriem. Il veut surtout connaître toutes les preuves physiques encore conservées dans l'affaire. Bélise arrive ensuite pour le récupérer. Octet lui propose de sortir ensemble, mais elle refuse de peur qu'on les voie. Elle préfère organiser une soirée à la maison avec un repas, un massage et tout ce qu'il voudra. Ravi par cette nouvelle attitude de Bélise, Octet accepte. De leur côté, Meriem et Selma quittent la pâtisserie. Meriem explique qu'elle doit aller vérifier quelque chose d'important. Avant de la laisser partir, Selma lui demande le numéro de Bélise afin de poursuivre son affaire concernant Ali. Meriem lui suggère de prendre un autre avocat, ce qui intrigue immédiatement Selma. Elle lui demande si elle devrait savoir quelque chose sur Bélise, mais Meriem la rassure. Malgré tout, Bélise est une bonne avocate. Selma comprend cependant que son amie lui cache quelque chose et lui annonce qu'elle compte bien découvrir quoi. Meriem lui répond que cela arrivera peut-être plus vite qu'elle ne le pense. Le soir, chez les Sargounes, Touline semble préoccupée. Naz plaisante sur son âge et ses anciennes robes, ce qui ne fait qu'aggraver son humeur. Touline avoue qu'elle ne se sent plus aussi jeune qu'avant et qu'elle a l'impression de n'être considérée que comme la belle-mère de Savas. Yurdal et Naz tentent de la rassurer sur sa beauté, mais Touline veut prouver qu'elle est toujours quelqu'un. Elle annonce alors qu'elle a pris une décision, elle va retourner sur scène. Yurdal manque aussitôt de s'étouffer. Après tous les problèmes récents de la famille, c'est bien la dernière nouvelle qu'il voulait entendre. Mais Touline est catégorique, sa décision est prise. Bélise et Octet arrivent à leur immeuble. Avant de monter, Bélise lui demande de rentrer seule quelques minutes. Elle explique qu'elle doit simplement parler au gardien d'un problème de parking. Octet lui rappelle pourtant qu'elle lui avait promis de rester avec lui, mais Bélise le rassure en lui disant de monter, de prendre une douche et de se détendre pendant qu'elle règle cette petite affaire. Elle se dirige ensuite vers le poste de sécurité pour prévenir qu'une invitée viendra dans la soirée et qu'il ne sera pas nécessaire de les appeler avant de la laisser entrer. Pendant ce temps, Boursou arrive chez Prestige, sans savoir que Gouklou la suit discrètement.
Au même moment, Ertan découvre au commissariat que le bouton de manchette a disparu des pièces à conviction de l'affaire Meryem. Il comprend aussitôt que Boursou l'a emporté et quitte immédiatement le poste de police. À la bijouterie, le vendeur refuse d'abord de révéler l'identité de son client, expliquant que leur clientèle est composée de personnes très influentes. Boursou insiste, mais l'homme exige un ordre signé par un juge. Au même moment, Gouklou entre dans la boutique avec la carte de visite de Savas. En voyant ce nom, le vendeur accepte finalement d'appeler son responsable. Mais avant qu'il ne puisse continuer, le téléphone sonne. C'est Ertan, qui lui ordonne de ne communiquer aucune information sans autorisation judiciaire et de gagner du temps. Au même instant, Octet et Bélise s'apprêtent à passer un moment ensemble lorsqu'on sonne à la porte. Bélise demande à Octet d'aller ouvrir. En découvrant Ertan, Octet comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Ertan lui annonce que Savas cherche des preuves et qu'un bouton de manchette portant la marque Prestige a été récupéré parmi les pièces à conviction. De son côté, Savas téléphone directement au responsable de la bijouterie afin d'obtenir son autorisation. Après quelques minutes, le vendeur accepte enfin d'imprimer la liste des propriétaires. Boursou remercie Savas pour son aide, mais lui rappelle que la suite de l'enquête relève désormais de la police. Pendant que la liste est imprimée, Octet est complètement paniqué. Il comprend que Bélise verra bientôt que ce bouton de manchette lui appartient. Quelques instants plus tard, le vendeur remet enfin la liste à Savas. Mais avant même qu'il ne puisse la consulter, Boursou la récupère aussitôt, le remercie, puis quitte immédiatement la boutique. À cet instant, Octet appelle Savas en urgence. Il lui ordonne de quitter immédiatement le magasin et le menace en lui rappelant que Dorine pourrait payer les conséquences de ses actes. Mais Savas reste calme et lui fait remarquer qu'il semble particulièrement nerveux. Furieux, Octet raccroche en jurant que Savas paiera pour ce mauvais coup. Après cet appel, Octet est complètement déstabilisé. Bélise cherche à comprendre ce qui le met dans un tel état. Il finit alors par lui avouer que le bouton de manchette retrouvé sur la scène de l'accident est le sien. Il explique qu'il a dû le perdre cette nuit-là et qu'il avait complètement oublié qu'il se trouvait encore parmi les pièces à conviction. Bélise lui rappelle pourtant qu'il avait déjà modifié le dossier de l'enquête. Octet reconnaît qu'il a supprimé certains éléments, mais qu'il n'a jamais pensé à retirer ce bouton de la boîte contenant les preuves. Bélise tente de le rassurer en lui disant que ce simple bouton ne prouve pas grand-chose. Mais Octet lui répond que, si Savas découvre qu'il appartenait au propriétaire de ce bouton, il comprendra qu'il était présent sur les lieux de l'accident. Bélise commence alors à faire le lien entre tous les événements. Elle réalise que la véritable peur d'Octet ne concerne peut-être pas sa carrière, mais ce qui s'est réellement passé la nuit de l'accident. Elle le regarde droit dans les yeux et lui demande si c'était lui qui conduisait cette nuit-là. Avant qu'Octet n'ait le temps de répondre, quelqu'un sonne de nouveau à la porte. Pensant revoir Ertan, il ouvre sans réfléchir, mais reste complètement figé. Devant lui se tient Meryem, qui le dévisage de la tête aux pieds, vêtue seulement de son peignoir. Et voilà, c'est tout pour le résumé de l'épisode 25 de Meryem. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à le résumé quotidien et d'activer la cloche pour ne manquer aucun épisode. À très bientôt pour le résumé de l'épisode 26.